Voici les consignes pour la réalisation de votre travail de session, votre travail de groupe qui consiste à créer un plan de communication marketing relationnel pour l'entreprise, votre client que vous aurez sélectionné. Une entreprise qui se prête au jeu de vous faire réaliser un plan, même si, au bout du compte, le plan ne sera peut-être ou probablement pas mis en exécution. Très important que votre client comprenne qu'il s'agit d'un exercice académique, donc on va recommander des choses, on va faire des choix qui ne sont pas toujours en ligne avec la possibilité, avec le budget, avec les ressources, avec les moyens de votre client, mais très important de pouvoir fouiller à fond les possibilités de proposer un ensemble de médias cohérents qui est riche et qui ne tient pas forcément compte des moyens de votre client. Donc, il y a un peu de fiction à travers tout ça. Le but, évidemment, c'est de mettre en application les notions que vous allez acquérir tout au long de la session. Alors voilà, commençons par regarder un peu la structure du plan et les informations qu'on doit y intégrer. Si ce n'est déjà fait, vous devez former vos équipes. Si vous ajoutez tardivement, parce que vous étiez absent à un cours, joignez-vous à une équipe qui, de préférence, a moins de membres que les autres et donc permettant de rééquilibrer la taille des équipes. On vise pour la session présente, la session de printemps ou été, des groupes d'un maximum de 4 personnes. Ceci dit, dans un cas extrême, on pourrait accepter 5, mais ça nuit fondamentalement à la performance de l'équipe. Des groupes de 5, c'est vraiment pas évident à gérer et souvent, ça donne des résultats qui sont plutôt médiocres. Donc, si vous n'avez pas encore formé vos équipes, faites-le maintenant. Et si vous avez formé vos équipes, assurez-vous de commencer dès maintenant à faire la planification du travail. Donc, fixez-vous une série de rencontres prévues à l'avance, fixez vos dates et vos heures, entendez-vous sur un échéancier de réalisation qui est réaliste, mais qui est plutôt accéléré. Et finalement, choisissez le sujet, le client, si ce n'est déjà fait, et assurez-vous que ce client accepte de vous fournir certaines informations, de passer un peu de temps avec vous pour vous éclairer sur la réalité de son entreprise, de son industrie et des enjeux auxquels il fait face. Donc, il s'agit de créer un plan de communication marketing relationnel dans un contexte de publicité directe. Vous êtes maintenant familier avec le concept de la publicité directe, des médias avec lesquels on peut transiger, avec lesquels on peut travailler pour bâtir une belle synergie riche et efficace. Donc, quels sont les éléments du plan? Quelles sont les attentes face à ce beau travail qui devrait représenter, comme je l'ai dit déjà en classe, environ 25 pages à simple interligne et demi, avec beaucoup d'exemples, avec beaucoup de richesse en termes d'informations. Il vous est possible également d'ajouter des annexes en quantité industrielle si vous le désirez. Ça va permettre de mieux éclairer ma compréhension de votre travail. Bon, avant de rentrer dans le contenu spécifique du plan de communication marketing relationnel, gardons à l'esprit quelques éléments importants. D'abord, un plan de communication marketing relationnel doit s'inscrire dans l'ensemble des activités de communication marketing de l'entreprise de votre client. Donc, ça ne remplace pas forcément des activités de branding, de publicité traditionnelle, s'ils en font déjà, mais ça doit travailler de concert avec ces plans qui sont déjà en place. Donc, il y a un élément de compréhension de ce que votre client fait déjà, comment il exécute ses communications et comment vous allez pouvoir vous arrimer à ce qui existe déjà ou améliorer ce qu'il fait qui serait peut-être contre-performant. Donc, intégration à l'ensemble des activités. Deuxième élément, et c'est davantage un élément procédural si on veut, il faut respecter la séquence du processus de planification. Il est essentiel de commencer à identifier les problématiques des clients, de proposer des solutions et ensuite de réaliser le plan qui va régler la problématique, qui va supporter tout ça et finalement justifier l'investissement publicitaire sur le plan financier, évidemment.
Donc, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on retrouve dans un plan de communication marketing relationnel? Quels sont les éléments qu'on doit intégrer dans le travail de groupe, le travail de session, pour qu'on ait une note maximale? Parce que, au fond, on est là pour ça. Donc, tout d'abord, un historique, une mise en situation de la problématique de votre client, une compréhension de son produit, de son industrie, de son secteur, de sa compétitivité, et ainsi de suite. On va rentrer dans les détails dans un instant. Ensuite, il faut avoir une série d'objectifs qui vont nous permettre de mesurer le succès. L'atteinte d'objectifs clairement énoncés nous prouve que le plan a été bien conçu, donc il faut savoir vers où on s'en va pour ensuite déterminer si on est arrivé à destination. Prochain élément, le troisième élément du plan, c'est la ventilation des obstacles. Et là, on va dresser toute une liste de choses qui se dressent entre nous et l'atteinte des objectifs, entre nous et notre client, évidemment. Donc, quels sont les obstacles? Il y en a toute une série qui pourraient mitiger, quelque sorte, ou brimer, en quelque sorte, notre succès. À partir d'une compréhension globale de la situation, donc on a une historique, on a des objectifs à atteindre et on sait quels sont les obstacles, on va proposer une stratégie. Cette stratégie-là va être détaillée. Vous allez voir dans un instant comment on y arrive, mais vous allez devoir mettre en place une stratégie cohérente qui va permettre à l'entreprise de se démarquer et de faire ressortir son unicité, son avantage concurrentiel et comment l'entreprise se différencie par rapport à ses concurrents. À partir du moment où vous avez déterminé une stratégie qui vous semble viable, vous allez ensuite créer un ensemble de tactiques pour pouvoir permettre la mise en place ou l'exécution, si on veut, de la stratégie. Et finalement, vous allez effectuer une analyse financière, une prévision financière, certains diraient un business case, pour justifier l'investissement du budget dans cette activité-là. Donc, vous allez déterminer qu'est-ce que ça prend comme impact, comme résultat, pour que ça fasse du sens d'investir dans ce plan de communication. Bon, commençons par la première partie de l'historique et mise en situation. Il faut comprendre l'industrie dans son ensemble dans lequel on évolue. Alors, est-ce que c'est un commerce de détail? Est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que c'est une entreprise qui fait affaire avec d'autres entreprises? Dans quel secteur? Et quelles sont un peu les tendances du marché, les contraintes auxquelles on fait face globalement, tous les concurrents dans cette industrie-là pris dans leur ensemble. Donc, quelle est la perspective de marché? Quel genre de clients vise-t-on? C'est quoi le profil historique des clients qui sont ciblés par cette entreprise-là? Est-ce qu'on vise de grandes entreprises, des PME, des particuliers qui sont des consommateurs de produits de plein air? J'en sais rien. Vous faites cette analyse-là, vous questionnez votre client sur qui sont les clients. Est-ce qu'il y en a plusieurs types différents? Est-ce qu'on peut les décrire de différentes façons, non seulement en termes de profil démographique, l'âge, le revenu, le sexe et ainsi de suite, mais aussi sur le plan comportemental, les buts recherchés, les attitudes par rapport aux produits, les contraintes, les préoccupations et ainsi de suite. Essayez également de comprendre l'historique d'achat des clients de cette entreprise-là. Est-ce que c'est des gros acheteurs? Est-ce que ça progresse depuis quelques années? Est-ce que, bon, il y a plein de questions à poser autour de ça pour savoir, pour comprendre la dynamique historique de ce client-là. Et finalement, quel est le processus d'achat pour le client? Vous allez voir où on a vu brièvement la notion du parcours d'achat du client. Alors, les différentes étapes à travers lesquelles un consommateur, un client va passer pour partir de son besoin de s'informer sur les alternatives, les possibilités, les produits qui s'offrent à lui pour combler ce besoin et ensuite passer à travers les différentes étapes de prendre la décision, de passer à l'action, de préparer son utilisation, de consommer le produit et ensuite d'approfondir la relation avec le client. Donc, utiliser ce graphique, ce schéma pour décrire le processus d'achat du client, quelles sont les sources d'informations, quelles sont les étapes à travers lesquelles un client pourrait passer pour prendre une décision et finalement choisir votre client.
Je vous propose d'ailleurs d'intégrer le schéma du parcours du client dans votre travail et d'identifier pour chaque étape les différentes sources d'informations, les différents questionnements que le client pourrait avoir pour prendre sa décision et passer à l'action. Bon, maintenant, une fois que vous avez une bonne mise en situation au niveau économique et au niveau processus d'achat, vous devez bien comprendre le produit, le service ou la gamme ou les gammes de produits et services qui sont offerts. Votre plan pourrait s'attarder spécifiquement à un seul produit ou ça pourrait être pour l'ensemble des produits qui sont proposés par votre client. À vous de juger de la complexité, de pouvoir y arriver ou non. Vous faites une bonne description du produit ou du service pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et ensuite, on identifie les bénéfices du produit ou du service. On a vu en classe comment on fait la distinction entre une caractéristique, un avantage et un bénéfice. Résumons ça dans un instant sur la prochaine slide. Nous avons vu en classe la notion du bénéfice qui est fondamentale à la création d'une offre, d'une proposition ou d'une communication qui fait bien ressortir comment le produit ou le service va toucher le consommateur sur le plan émotif. Donc, en classe, on a fait la distinction entre une caractéristique, on avait pris l'exemple de ma voiture, la taille, la force du moteur, la puissance du moteur, le type de suspension, de transmission, de finition de la cabine, le système de freinage et ainsi de suite. Tout ça, c'est des caractéristiques. On a vu que ces caractéristiques-là ont un certain impact. Donc, un moteur puissant, un moteur de 275 chevaux donne une accélération fulgurante et se traduit par un sentiment de puissance et de contrôle pour le conducteur. Donc, c'est un peu l'exercice que vous devez faire. Identifier, en quelque sorte, quelles sont les caractéristiques majeures, les avantages qui en découlent et l'impact émotif que ça peut produire chez le consommateur pour qu'on puisse créer un message qui est percutant. Évidemment, vous allez toujours vouloir répondre à la question « Quel est mon avantage ?» En anglais, on utilise l'acronyme WIIFM qui veut dire « What's in it for me ?» Donc, où est mon avantage? Pourquoi je devrais considérer votre produit? Je vous propose un petit exercice pour peaufiner votre habileté. Donc, vous avez une pièce de publipostage à analyser, à remettre le 15 mai. Profitez-en pour faire l'exercice d'analyser spécifiquement quelles sont les caractéristiques du produit qui sont mentionnées, les avantages qui en découlent et ensuite l'impact, donc le bénéfice pour le consommateur. Ça va vous aider. Vous pouvez faire ça collectivement en groupe. Ça va vous aider tout simplement à être plus à l'aise pour analyser le produit ou le service de votre client. Vous allez ensuite, toujours dans l'historique et mise en situation, vous allez situer votre client par rapport à l'ensemble du marché dans lequel il se situe. Évidemment, le marché où il est actif, je ne vous demande pas de le faire sur l'échelle planétaire s'il s'agit d'une PME locale, mais donc quel est son positionnement ou sa position plutôt dans le marché, son historique de vente, l'évolution de cet historique-là, donc son chiffre d'affaires augmente, il diminue et ainsi de suite, et aussi l'analyse de l'environnement concurrentiel, c'est-à-dire qui sont ses principaux concurrents et comment compétitionnent-ils ensemble. Le deuxième point, c'est d'établir un peu l'historique marketing et de publicité du client. Donc, qu'est-ce qu'il a fait au cours des dernières années? Quelles sont les choses qui ont bien fonctionné, les choses qui ont moins bien fonctionné sur le plan marketing, sur le plan de la pub. Lorsque vous tentez de situer votre client par rapport à sa concurrence, c'est souvent très utile de créer une carte perceptuelle pour classifier les principaux concurrents en fonction de deux axes et de les positionner à travers tout ça pour qu'on puisse comprendre qui sont les clients, les concurrents les plus rapprochés dans les différents secteurs et donc de savoir contre qui on se bute le plus souvent. Le secret dans tout ça, ou enfin le défi, c'est de bien choisir les dimensions qu'on utilise pour évaluer les différents concurrents.
Alors, ce qu'on cherche à faire à travers cet exercice-là, c'est non seulement de se situer par rapport aux concurrents, mais aussi d'identifier les axes qui vont être en mesure de bien faire ressortir l'avantage concurrentiel de votre client. Si on constate que l'axe prix est présent,